Jacques, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais essayer de vous faire une petite présentation de votre parcours très courte et puis si jamais il y a des Oui, erreurs, n'hésitez pas à m'interrompre. oui, oui, c'est bon. Alors, vous êtes psychiatre, fondateur de la psychologie spirituelle, Alors spécialiste. non, je ne suis pas fondateur de la psychologie Ah, spirituelle, mais je suis intéressé, j'essaie de la développer. Mais il y a plein de gens qui en parlent, heureusement. Oui, oui. d'accord, d'accord. Oui, Vous êtes également spécialiste de la méditation, du yoga et de l'Inde. Vous êtes auteur et conférencier et vous êtes également un pratiquant depuis de très nombreuses années du Vedanta avec une influence également du bouddhisme tibétain. oui, pour le Et yoga, on arrive à 50 ans. J'ai commencé par le hatha yoga avec déjà un peu de méditation. Puis à l'âge de 19 ans, j'ai commencé la méditation que j'ai continué jusqu'à maintenant. Le hatha yoga, j'ai fait pendant 30 ans. Et après, je suis passé uniquement en méditation. Et maintenant, j'en ai 67, oui, effectivement. Donc la question est de me demander pourquoi je suis pas plus intelligent et plus réalisé. Ben, je crois que je suis un peu paresseux, un peu beaucoup. et vous êtes paresseux, mais vous organisez quand même beaucoup de choses et notamment des voyages spirituels en Inde Oui, et c'est au ça Ladakh c'est et au Tibet, je crois. oui, Et oui, c'est une bonne manière de présenter la spiritualité de l'Inde en direct, parce que les bouquins c'est bien, mais c'est un peu sec. Alors quand on est sur place, on comprend beaucoup de choses, d'autant plus qu'on médite dans les temples, on médite les matins à l'hôtel quand on se balade, et donc ça va avec une pratique. d'accord. Mais qu'est-ce qui vous a amené en fait à vous intéresser à tout ça et dans cette question, en fait, ce serait la question de votre parcours. Qu'est-ce que, comment est-ce que vous avez cheminé là-dedans et quelles ont été vos inspirations, vos maîtres sur ce chemin? Bon, ben, il y a déjà la famille. Donc, mon père était séminariste, puis au milieu du séminaire, il a décidé de se marier. Et donc, on était 9 frères et sœurs. Et lui a toujours été intéressé par la théologie, la philosophie, les religions étrangères, la Bible. Donc, il aurait pu être professeur de religion tellement il avait lu sur le sujet. C'était sa passion. Et ma mère, à l'âge de 45 ans, alors qu'on était encore 8 enfants à la maison, elle a commencé une maîtrise de chinois. Et elle s'est spécialisée dans les textes d'acupuncture anciens et modernes. Voilà, donc euh, il y a une influence des parents, c'est sûr. Mon père avait fait du yoga à une époque où très peu de gens en faisaient. Voilà, il avait différentes cordes à son arc. Et donc ça donne déjà une idée. Et puis, pour l'Inde, eh ben, j'ai été élève d'un des pionniers du yoga en France, un certain Pierre Mathieu, qui faisait aussi pas mal de visualisation. Donc, ça m'a mis au jus très jeune des techniques de méditation, de visualisation, et ça m'a influencé pour faire médecine, ensuite psychiatrie, et finalement partir en Inde. Voilà, donc je suis parti en Inde à l'âge de 29 ans, avec d'abord 6 mois par moi-même, puis ensuite une bourse du gouvernement français et de la Maison des sciences, enfin de oui, la Maison des sciences de l'homme en France, et puis University Grand Commission à Delhi, ce qui m'a permis de travailler tranquillement sur mon premier livre, Le Maître et le thérapeute, à Mhm. l'Université hindoue de Bénarès. Et vous avez rencontré votre maître en Inde et je crois Et que assez c'était... tôt, la première fois que je suis venu en Inde, je l'ai rencontré peut-être 2, 3 mois après être arrivé, et ça m'a plu, donc je suis resté 3 mois avec lui. Et puis après, ben, quand je suis revenu à Bénarès, je venais le voir souvent pendant les vacances. C'était un Français, il me semble. Oui, c'était un médecin français qui exerçait à Châteauneuf-les-Martigues. Il a exercé pendant 10 ans. Puis à l'âge de 36 ans, il est parti pour l'Inde pour trouver son maître. Et il pensait demander quelques conseils à un vieux gourou avec la barbe blanche. Et au fait, il a trouvé Mananda Mayi, qui était encore assez jeune à l'époque. Elle devait avoir 54 ans, 55 ans. Et ben, ça a cliqué avec elle et il est resté 59 ans et demi jusqu'à sa mort dans les ashrams de Bari. Il n'est jamais revenu en France. Et c'était une approche plutôt védantique. Oui, lui était solidement basé sur le Vedanta et il voyait que Mananda Mayi aussi était solidement basé sur les Vedanta, même si beaucoup de gens autour de Ma étaient dans la Bhakti, Ma, elle revenait tout le temps au Vedanta, voilà, la Hmm. non-dualité. Et donc,
Lui, ça a été sa voie. Mais bon, il a fait l'ouverture des canaux d'énergie, il a beaucoup travaillé là-dessus. Pendant longtemps, il faisait 3 heures de hatha yoga par jour, ce qui n'est pas rien. Voilà, plus la vie d'ashram, plus les mantras, évidemment, dans l'ashram, il faisait souvent des mantras, donc il en a pratiqué aussi. Mais il m'a dit, je lui ai demandé, il m'a dit, est-ce que vous pratiquez encore le mantra? Et il m'a dit, pas quand il s'asseyait en méditation, mais Mhm. quand il faisait sa cuisine ou les travaux ménagers pour garder l'esprit connecté, là, il récitait Mhm. des mantras. Voilà. Et alors pour rester un petit peu sur cette thématique de l'Advaita Vedanta, vous avez écrit d'ailleurs un ouvrage à ce sujet, enfin vous avez traduit Traduit, disons. l'Ashtavakra Gita, et donc il y a Oui, un texte fondamental hein, de cette tradition. Est-ce que vous pourriez oui. nous en parler un petit peu et puis nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette Advaita? Oui, c'est ça. Ben, déjà, le contexte d'Ashtavakra, Vakra, ça veut dire déformation, et Ashta, 8, c'est-à-dire Ashtavakra était un polyhandicapé, on dirait, de nos jours. Et il est arrivé à la cour du roi Janaka quand celui-ci avait demandé de quelqu'un pour lui donner des enseignements de Vedanta. Et alors, quand il a dit qu'il pouvait, il était tellement déformé, difforme et moche que le roi a ri. Et du coup, les courtisans, quand le roi rit, il rit aussi, donc toute la cour a ri. Et Ashtavakra s'est mis à rire aussi. Et alors, les gens étaient surpris en lui disant, ben, on se moque de toi et pourquoi tu ris? Et il a dit, c'est parce que vous êtes comme les cordonniers. Les cordonniers, quand ils voient une vache, ils voient que la peau et le cuir qu'ils vont en faire. Donc, il voyait que l'extérieur. Et à partir de là, il a commencé à son enseignement. Et dans la Stavakra Gita, ce qu'il y a de particulier, c'est que le disciple atteint assez rapidement un niveau élevé. Donc, des fois, c'est le gourou qui parle du soi, des fois, c'est le disciple, mais ils en parlent à peu près dans les mêmes thèmes. Et ça, c'est beau, parce que ça veut dire, l'idée de parampara, ça veut dire tradition en Inde. C'est pas un gourou qui incrase un disciple ou qui l'influence. Ça veut dire, et para, ça veut dire égal. Donc, parampara, ça veut dire égal, égal, c'est-à-dire une transmission d'égal à égal, c'est-à-dire le disciple arrive au niveau du gourou et à ce moment-là transmet à un autre disciple. Et dans l'idéal de la tradition, on garde comme ça un niveau élevé. Il me semble donc que l'enseignement de ce texte, c'est comment expérimenter l'absolu finalement. Oui, Le soi, et c'est quoi ce soi? bien sûr, les traditions disent qu'il est indicible, hein, y compris Mm. le Vedanta. En sanskrit, on dit Anirvachan, je pense, oui, et Walidvachari. Et donc, dans une Upanishad, on dit là d'où les mots reviennent sans l'avoir atteint. Donc voilà, c'est le soi est de toute façon indicible, mais justement, on y va par le neti-neti, pas ceci, pas cela, et donc on cherche qui on est, hein, son soi profond, Atma, et donc il n'y a pas de majuscule en sanskrit, et donc on passe de sa première impression de l'Atma qui est plutôt de l'ego jusqu'à au soi qui est complètement dépourvu d'ego. Et dans ce sens-là, il y a une phrase d'un soufi du nord-ouest de l'Inde que j'aime bien, Alansari, qui disait au début, j'ai cherché Dieu et je me suis trouvé moi-même. Ensuite, je me suis cherché moi-même et j'ai trouvé Dieu. Mm. Donc, il y a le Dieu de nos projections et puis il y a le Dieu qui est le soi. Quand on décortique soi-même, à ce moment-là, on trouve la base. C'est comme un entonnoir, quoi. Il faut passer par soi-même. Et Ok. ensuite, on passe du Dieu extérieur au soi intérieur ou au Dieu intérieur, selon la tradition où on est. Donc, il y a donc une forme de pratique quand même pour arriver à ça. Et si je parle de ça, c'est que on retrouve notamment dans ce texte peut-être euh, une évocation du non-effort ou de Oui, l'absence de... Voilà. Et oui, oui. Donc, qu'est-ce que c'est que ce non-effort pour... oui, donc tout ça, c'est très paradoxal. Et donc, euh, on fait des efforts pour atteindre le non-effort. Et donc, l'idée du Bouddha qui parle des 8 facteurs justes hein, dans l'octuple sentier, c'est-à-dire l'effort juste, c'est quelque chose de très important à comprendre. Il y en a qui sont pas assez dans l'effort, donc ils s'endorment. Il y en a qui sont trop dans l'effort, ils se crispent. Et donc, c'est vraiment une question d'effort juste. Je me souviens de Michel Katz
C'est quelqu'un qui a étudié pendant 7 ans dans le monastère de l'Amazopa en, à Florence, enfin en Toscane. Et il est ensuite devenu, il a émigré en Israël et il est devenu psychothérapeute là-bas. Et il m'a dit ce que j'ai appris en travaillant en particulier avec Alan Wallace pendant 7 ans, c'est l'effort juste. Donc, ça m'a impressionné parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a appris. Et il m'a dit dès le début l'effort juste. Et donc, c'est pas si facile l'effort juste, hein, mais en même temps, c'est fondamental. Et donc, dans le bouddhisme Theravada, le bouddhisme ancien, ils ont 5 facteurs qui aident à la pratique. Donc, il y a la foi, il y a l'effort, il y a l'attention, il y a l'absorption et il y a la sagesse. Et donc, ils font des paires. C'est-à-dire, si on a trop de foi, c'est-à-dire on devient un peu bigot, voire Mm. un peu fanatique, à ce moment-là, c'est contraire à la sagesse. Mais on a trop de sagesse, on se dit tout éteint, donc j'ai rien à faire. Mm. Et alors là, on manque du feu de la foi. Voilà. Et pareil pour l'effort et l'absorption, ça fait un couple. Si on a trop d'absorption, on est tout le temps en méditation profonde, on peut aimer ça et être tenté par la somnolence. Et si on a trop d'efforts, on se crispe et ça donne de l'agitation mentale. Donc, il faut balancer effort et absorption. Donc, je trouve que ces questions de balance sont très importantes dans le bouddhisme tibétain, en particulier dans l'Amrine. Ils insistent beaucoup sur l'équilibre ou le dépassement du couple somnolence-agitation mentale. Et effectivement, ça accompagne à tous les niveaux de la pratique. On va au début, c'est une somnolence forte et une agitation mentale forte. Après, ça devient plus subtil, mais c'est quand même le même couple d'opposés à dépasser. Mm. Oui, À tel point que j'ai relu là les jhanas du Bouddha et ils disent que même la félicité, ça a des traces d'agitation mentale, donc faut aller vers la paix pure, même sans félicité, tout en reconnaissant que la félicité est un stade important. Mais ensuite, même la conscience, ça a une notion un peu d'ego et donc il faut aller au-delà de la conscience vers le vide. Mais même le vide entraîne une conscience du vide. Donc même cette conscience du vide, il faut la laisser tomber. Voilà, c'est vraiment décortiquer l'oignon pour aller arriver à des niveaux de plus en plus subtils. On retrouve ça dans le Vedanta, bien sûr, aussi. c'est quasiment là, une description de ce que vous devez faire de la pratique même de la méditation, c'est-à-dire comment trouver l'équilibre sur cette voie. Et pour revenir au sujet de la méditation, vous avez écrit aussi, parce que vous avez écrit de nombreux ouvrages, et vous avez Oui, écrit un livre sur la méditation qui s'appelle Pratique de la méditation laïque. Et, oui. euh, et donc j'ai deux questions par rapport à ce livre. Tout d'abord, comment est-ce que vous définiriez rapidement la méditation? La méditation, ben, et j'aime bien la définition des Upanishads que reprenait souvent aussi Swami Vijayananda, qui était un grand méditant. Il disait, c'est tourner le regard vers le dedans, antar chakshi, Hmm. ou voilà, hein, tourner l'œil vers le dedans, le retard vers le dedans, et chakshu, l'œil vers le dedans. Et donc, dès qu'on regarde à l'intérieur, on est en méditation. Et donc, ils disent bien, c'est le regard, c'est pas l'intellect, c'est pas les paroles, c'est pas l'analyse verbale, c'est voir directement. Et donc, on est tout à fait dans le vipassana aussi du bouddhisme, hein. Ça veut dire vision claire, vipassana. Donc, cette notion de vision directe, d'intuition dirigée vers l'intérieur, et c'est la méditation. Après, bien sûr, il y a différentes méthodes. Voilà, alors, il y a un paradoxe à expliquer dès le début, et ça permet de clarifier pas mal de choses. Il y a des gens qui disent, moi, je fais l'observation pure de mon mental, donc j'ai pas besoin de développer la concentration. Mais c'est une erreur même logique, parce que quand on réfléchit 2 minutes, pour pouvoir bien observer son mental, faut tout le temps revenir à l'idée qu'on est l'observateur et pas la chose observée, c'est-à-dire environ toutes les 5 secondes. Et donc, c'est une concentration sur le fait qu'on est observateur. Et à l'inverse, quand on veut bien être concentré, faut observer son mental pour voir les pots de banane Hmm. qui le font dévier. Par exemple, moi qui voyage beaucoup, un dérapage fréquent, c'est prévoir mon prochain voyage, quel train je vais prendre, quelle va être la correspondance, comment est-ce que je vais payer, etc. Et ça, c'est le mental automatique et il reprend le dessus dès qu'on fait pas attention. Voilà, donc dans les deux cas, c'est le même travail. Donc, il faut développer en parallèle
la focalisation, mais aussi un regard extérieur qui permet de comprendre comment se focaliser, les intérêts de la focalisation, les obstacles de la focalisation, etc. Et donc, j'ai Euh, vérifié ça parce que Marc de Smedt m'avait demandé de faire pour Nouvelle Clé un article sur les endorphines. Donc, pour étudier les endorphines, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'études sur endorphines et méditation, un peu plus sur endorphines et relaxation. Donc, je me suis dit, je vais travailler par moi-même. Donc, j'ai réussi à avoir en pharmacie un inhibiteur des endorphines qu'on donne en général pour la désintoxication de l'héroïne. Donc, voilà. Et donc, quand j'avais pas d'endorphine, j'étais incapable de me concentrer. Plus aucun intérêt pour me concentrer. Déjà, c'est pas très facile d'être vraiment concentré, mais là, c'était zéro concentration. Et alors, je me suis dit, moi, un grand Védantin de salon, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai observé mon mental, mais ça marchait pas du tout non plus. Parce que pour observer son mental, il faut être concentré sur le fait qu'on est l'observateur et si on ne peut pas se concentrer, ça marchera pas non plus. Donc, ce qui marchait, c'était le chant, hein, du chant poussant le souffle. Là, il y a un côté mécanique qui se relance à chaque fois et donc ça a relancé finalement la concentration et l'absorption. Et j'ai vu dans les monastères, il y a des gens qui vont pas bien et ils peuvent arriver de chanter toute la journée pour, voilà, quand ils sentent que ça va vraiment pas bien et ça les remet sur pied. et on en revient en fait à cette question de l'équilibre et ce débat aussi entre samatha et vipassana, notamment dans le bouddhisme, c'est-à-dire la concentration et la vision pénétrante, Oui, les deux pratiques un peu qui finalement sont indissociables. Et, euh, et pour revenir à votre livre, parce que vous évoquez le caractère laïque de la méditation, oui. en quoi est-ce qu'elle est laïque dans cette approche? Oui, alors donc je me suis dit, évidemment, le mot laïque, c'est un peu ambivalent, mais il fallait bien trouver un mot. Mon idée, c'est la méditation pour tous, indépendamment de croyances métaphysiques. Et donc, il y a maintenant 9000 études scientifiques sur la méditation qui montrent que ça marche pour des tas de choses. Donc, ces études scientifiques, c'est pas une panacée, hein, parce que souvent, c'est plutôt des probabilités d'action qu'on discerne, mais c'est pas prouvé complètement. Mais enfin, c'est quand même beaucoup, 9000 études. Et donc, on peut parler d'une approche scientifique de la méditation. Sur les techniques qu'ils étudient, il n'y a rien de nouveau, hein. Ils reprennent les techniques traditionnelles, mais Mhm. ils montrent scientifiquement, du point de vue des neurosciences, comment ça marche, pourquoi ça marche, quels sont les effets. Donc, pour le monde moderne, c'est quand même important. Et donc, ça donne une base à la méditation laïque. Et au fait, souvent on entend par religion rituel, les croyances en Dieu, et puis hiérarchie de prêtres. Et le Bouddha, à son époque, il a envoyé par-dessus bord tout ça. Hein, ni hiérarchie de prêtres, ni croyance en Dieu, ni rituel. Et donc, pour moi, le Bouddha est le grand-père de la laïcité. Et Mhm. si on voulait aller plus loin, l'arrière-grand-père, c'est Parshvanatha. Parshvanatha est, on peut dire, pour faire simple, le fondateur historique du jaïnisme. Mais avant, d'après la tradition jaïne, il y avait 22 grands maîtres qui ont transmis le jaïnisme. Et Parshvanatha était le 23e au 9e siècle avant Jésus-Christ à Bénarès. Et donc, les jaïnes avaient déjà, c'était ce qu'on appelait les staviras, c'est-à-dire ceux qui viraient les héros et stables, et ceux qui faisaient que la méditation. Pas de rituel, pas de Dieu, pas de prêtre, que la méditation. Et donc le Bouddha probablement était un novice jaïne et il s'est séparé du jaïnisme parce qu'il trouvait que les jaïnes forçaient la dose sur le jeûne et il a failli en mourir. Et donc il a dit maintenant plus de jeûne et on mange normalement matin, midi, et le soir on jeûne et puis c'est tout, on arrête là. Et donc tout ça, c'est déjà de la laïcité dans un monde qui vivait avec ses dieux. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que le Bouddha ne dédie pas complètement l'existence des dieux, il cherche pas non plus à la confirmer, mais il dit la libération, le nirvana, c'est au-delà des dieux. Les dieux, c'est un stade, ils sont dans un paradis. Même on dit que dans les paradis, on a un crédit en quelque sorte à cause de nos bonnes actions, puis ensuite on retombe sur Terre. Voilà, donc ça c'est une idée très courante dans les Upanishads, dans le bouddhisme. Et donc la libération, c'est aller au-delà de la carte de crédit qui s'épuise. Mhm. Et pour continuer un petit peu sur cette question de la laïcité, on pourrait peut-être faire le lien également avec votre approche donc de la psychologie spirituelle, parce qu'il y a une sorte de pont qui est fait entre
peut-être une pratique plus contemporaine voilà, de la psychologie et de la spiritualité. Comment est-ce que vous réconciliez les deux? Parce qu'on pourrait avoir tendance à penser que la spiritualité est quelque chose qui transcende complètement la psychologie. Donc, comment Il est-ce est vrai, que... oui, ce qui est vrai. Mais donc, on en arrive au paradoxe de mon maître Vigilananda, donc qui était, on peut dire, un grand Védantin. Il disait, c'est vrai, comme le dit le Vedanta, qu'il n'y a rien à faire, mais il y a beaucoup à défaire. Hmm, Voilà, donc la pratique spirituelle quotidienne, c'est beaucoup pour défaire et que il disait souvent gratter la terre quand on déterre un vase d'or qui a été enterré pendant longtemps. Il faut gratter la boue et la terre autour pour que l'or apparaisse. Et donc ça, c'est le travail de la sadhana. Et le bouddhiste Theravada dit ça avec leur grand livre qui est Vishuddhimagga, le chemin de la purification. Donc c'est vraiment faire ressortir l'or en grattant ce qu'il y a autour. Et le Vedanta, avec son distinction entre Brahman et Maya, c'est aussi gratter la terre et faire apparaître l'or. Voilà, hmm, donc il y a tout ça. Et alors maintenant, comment ça se fait? C'est vrai qu'à l'époque moderne, et je sais que Swami Vijayanda s'en moquait un peu, il disait c'est la génération des soupes instantanées, du café instantané, et donc de la réalisation instantanée aussi. Voilà, on se dit on va mettre dans l'eau bouillante et puis on va touiller, et puis c'est bon à consommer. Et au fait, donc c'est plus compliqué que ça, mais en même temps, ça reste très simple. Mais pour stabiliser cette simplicité, c'est pour ça qu'on pratique longtemps et intensément. Il y avait un journaliste pas très fut-fut qui interviewait aux États-Unis Tenzin Palmo. Et alors, au bout de 3 minutes, il lui a dit, bon, vous avez passé 11 ans et demi dans une grotte, donc cette réalisation, vous l'avez eue. Et normalement, quand on est avec un pratiquant, on lui demande pas s'il est réalisé ou pas. Parce que de deux choses l'une, soit il est réalisé, et s'il dit qu'il est réalisé, ce sera de l'orgueil. S'il dit qu'il n'est pas réalisé, ce sera du mensonge. Et s'il n'est pas réalisé, ben, il dira qu'il n'est pas réalisé. Voilà. Mais donc, normalement, on évite de demander, à moins qu'on pense vraiment devenir disciple de quelqu'un, là, on peut lui demander. Et hmm. donc, il a quand même demandé. Et Tenzin Palmo, elle s'en est tirée habilement. Elle a dit, tout le monde a des expériences dont dû elle-même les débutants, mais si je suis parti 11 ans et demi dans une grotte, c'est pour la stabiliser. Finalement, d'un point de vue pragmatique et pédagogique, la réponse a quand même un impact sur la personne à qui on donne la réponse. Donc finalement, Bien je sûr, trouve oui, que oui, oui. c'est très intéressant de, d'éviter d'apporter une réponse parce que sinon il y a des projections aussi qui peuvent être faites et une Oui, incompréhension. oui. Et alors, il y a un dicton tibétain qui est très profond et dont il faut se souvenir. Ils disent de même que tuer est le plus grand péché de violence, de même le plus grand péché de mensonge, c'est de dire qu'on est réalisé si on ne Mm. l'est pas. Donc ça va loin. Parce qu'on voit ça, et chez les gourous hindous, ils aiment bien aussi sortir leur carte de visite réalisée tel jour à telle heure. Et ça fait sourire, mais ça fait des dégâts parce que voilà, ils ont plein de défauts et puis ils se projettent comme personne réalisée. Et voilà, et après les gens sont très déçus. Alors des fois, si les gens n'ont pas de discernement, ils mettent 20 ans à s'en apercevoir. Oui, donc Et- c'est un peu 20 ans de perdu pour être pratique. Donc il faut faire attention à ça et comprendre que c'est sérieux, cette histoire de réalisation, parce qu'évidemment, les gens cherchent des gens réalisés, donc il faut une projection massive. Si quelqu'un dit qu'il est réalisé, mais il faut faire très attention. Déjà, au temps du Bouddha, on se posait ces questions. Et il y avait même, j'ai lu là récemment, dans les villages, au temps du Bouddha, parce qu'à l'époque du Bouddha, il n'y avait pratiquement pas de ville, hein. Tout se passait dans des villages. Les villes sont venues 50 ou 100 ans plus tard avec Chandragupta et le début de l'Empire Maurya. Et donc, ils avaient des jardins dans les villages et dans les petites villes, ils avaient carrément une maison pour que les gens qui prétendaient avoir une réalisation discutent entre eux et que les villageois s'aperçoivent de qui était crédible, qui ne l'était pas. Et donc, c'est une vieille question, et déjà il y a 25 siècles. Mm. Donc, ainsi, on fait des réunions, la non-duel, etc., et discuter de la réalisation. Ouais. On fait comme dans les villages de l'Inde au temps du Bouddha, qui avaient leurs problèmes de famine, de violence, de guerre, mais qui aussi savaient se poser des questions. Mm. Bah, justement, Et le Bouddha, il n'était pas tendre. Hein, de temps en temps, il y en avait un, par exemple, qui disait qu'il n'y avait pas de karma, qu'on s'en foutait, que les actes n'avaient pas de conséquences. Et le Bouddha lui est rentré dans le chou et il dit, je ne connais pas de pêcheur qui ait pris autant de poissons dans ses filets que
ce maître dont j'ai oublié le nom, c'est-à-dire, voilà, il accusait d'attraper les gens avec une doctrine populiste, mais de les mettre sur le mauvais chemin. Donc, il lui rentrait dans le chou, il n'était pas du tout d'accord. Et puis, pour essayer de définir un petit peu l'indéfinissable, euh, à quoi ça correspond finalement, cette réalisation? Alors, on pourrait dire la réalisation du soi ou la libération. Euh, Comment est-ce que vous vous approcheriez une description de ce que ça pourrait être, même si c'est forcément trompeur? Ben, oui, il y a cette définition du yoga qui est très proche du bouddhisme aussi, yoga chitta vritti nirodha. Et donc, le terme l'arrêt des vagues du mental, nirodha, au fait, pour le bouddhisme, c'est synonyme de nirvana. Hein, c'est exactement synonyme, c'est interchangeable. Et donc, le yoga se définit comme le nirvana des vagues du mental. Et donc, c'est vrai que c'est une voie vers la réalisation, mais aussi, donc, il y a, et ça, pour ça, le bouddhisme tibétain l'a bien développé, l'équilibre entre la sagesse et l'action altruiste. Voilà, donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Hein. Vous savez, c'est les deux bras croisés comme ça, avec la cloche et le vajra. Et donc, c'est là qu'on voit si la personne a trouvé cet équilibre et s'il a des actions qui sont complètement inspirées par la sagesse. Et voilà, donc c'est ça qu'on but, qu'on visualise. C'est pas simplement l'arrêt du mental, mais c'est l'arrêt du mental qui est cohérent avec le reste. Et donc, je sais que dans les questions que vous avez posées, il y a la question de enfin de l'action. Et donc, j'aime bien la traduction du mot dharma par Peme Vangyal, qui est le fils de Kangyo Rinpoche à Chanteloup, chez les Tibétains, là, en Dordogne. Et alors, il traduit dharma par cohérence. Et donc, je crois que c'est juste parce que c'est facile d'avoir des idées sur ce qu'on doit faire, sur la perfection, sur la non-dualité. Mais est-ce que on est vraiment cohérent avec ça? Et c'est là que le travail se joue. Et donc, être dans le dharma, c'est être dans la cohérence. Et voilà, à moins d'être très, très avancé, on n'est pas complètement dans la cohérence, même si on est religieux, même si on fait du Vedanta depuis 20 ans. Hein, quand on s'observe bien, il y a plein d'incohérences. Et ce qu'il faut, c'est les réduire. Hein, mais se débarrasser complètement des incohérences, c'est pas si facile. Et alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut forcément avoir accès à un maître pour pouvoir espérer euh, arriver, entre guillemets, au bout du chemin? Oui, alors le Dalai Lama a une réponse toute simple à ça. Il dit, il y a un maître n'est pas nécessaire pour la réalisation, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Hmm. Oui, parce on peut faire, on peut se retrouver à faire beaucoup d'erreurs sur le chemin, j'imagine. Oui, et ça, c'est une critique que j'ai vis-à-vis des Occidentaux ou même des Indiens middle class modernes quand ils s'intéressent à la spiritualité. Ils pensent que comme c'est intérieur, on peut faire ce qu'on veut, voilà, et que l'important, c'est de faire ses expériences. C'est qu'une moitié de la vérité. C'est sûr qu'il n'y a pas de spiritualité sans expérience, mais ces expériences, elles doivent être guidées par la tradition. Sinon, eh ben, on passe son temps à réinventer la roue. Et on peut prendre l'exemple de la science. Hein, quelqu'un qui est chercheur en sciences, il étudie longtemps, il fait la maîtrise, le doctorat, et au niveau doctorat, il se spécialise pour un sujet de recherche, mais dès le début de sa recherche, il fait la revue de la littérature, c'est-à-dire il voit tout ce qu'on a fait sur son sujet de recherche, et puis à partir de là, il pose sa petite pierre. Et donc, la spiritualité, c'est pareil. Il faut vraiment avoir de bonnes bases qu'on développe en travaillant sur soi, mais en mettant en regard ses expériences personnelles par rapport à l'expérience traditionnelle, donc à travers des lectures, à travers la fréquentation des enseignements, à travers les enseignements oraux, à travers des questions-réponses, à travers ce qui se passe au-delà des questions-réponses de cœur à cœur avec le maître. Donc tout ça, ça fait partie de la formation. Et, une image qui me vient souvent, c'est les fils du tapis. Donc, un tapis, c'est solide parce qu'il y a des fils qui sont entrecroisés en 10 000 endroits. Et donc, les fils, dans un sens, c'est ce qu'on apprend de l'extérieur, c'est-à-dire par l'écrit, par l'oral, et les fils à angle droit, c'est notre expérience. Et quand il y a des milliers
d'entrecroisement entre les enseignements extérieurs et l'expérience intérieure, à ce moment-là, on est un bon méditant. C'est comme le piano, hein. Les pianistes, ils apprennent, hein, ils apprennent, mais ils pratiquent. Et quand on a mêlé l'apprentissage et la pratique, ça devient, comme on dit en neurosciences, une mémoire processive ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est-à-dire s'y intégrer comme la conduite, quoi. On n'a pas besoin de se souvenir de son professeur de conduite quand on conduit. C'est intégré, quoi. Voilà. Donc, mais c'est un long temps avant d'intégrer les choses de méditation. J'ai une question. Alors, vous saurez peut-être pas m'apporter une réponse parce que c'est peut-être difficile à évoquer, mais quelles sont les implications ultimes en fait de cette réalisation du soi? C'est-à-dire, est-ce que pour la personne entre guillemets, qui va réaliser le soi, est-ce qu'il va lui rester finalement sa personnalité ou tout ça disparaît complètement? Oui, alors il y a une très belle image, je pense, c'est dans la vie de Naropa. Il est avec son disciple Marpa et il brûle un tissu et lui demande qu'est-ce que c'est. Et Naropa avait compris et lui a dit, ça, c'est l'apparence de personnalité du sage réalisé. C'est-à-dire, le tissu garde la forme qu'il avait au départ avec les plis, mais si on le touche, il tombe en poussière. Et donc, Hmm, si on cherche à identifier la personnalité de ce sage réalisé, ça tombe en poussière parce que c'est qu'une apparence qu'il utilise pour communiquer avec les gens. Et dans le même sens, Swami Ramdas a l'image du dresseur de perroquet. Hein, au Kerala, à son époque, les dresseurs de perroquets prenaient un grand miroir, se mettaient derrière et parlaient au perroquet. Et le perroquet voyait donc un autre perroquet qui lui parlait. Du coup, il était content et il répétait, voilà, par affection pour l'autre perroquet. Et donc, le gourou prend un corps parce qu'on est habitué à dialoguer avec un autre corps. Et donc, hmm, à ce moment-là, le soi peut nous parler. Et on s'identifie facilement. hmm. Ce qui permet de transmettre les enseignements aussi, ce qui est... Voilà, donc c'est une Hmm, apparence de personnalité, mais si on cherche à la localiser, on n'y arrive pas. Et Didi, qui a passé 70 ans peut-être avec Manon Namayi comme sa servante personnelle, elle disait très clairement que Ma, on pouvait pas l'appréhender. hmm, Elle disait, elle s'en plaignait d'ailleurs, elle a voulu quelque chose de plus personnel avec elle. C'est vrai qu'au bout de 60 ans de service, on s'attend à quelque chose de personnel. Eh ben non, non, c'était pas personnel. Et même le mari de Ma, Bolonat, de temps en temps, il était énervé, voilà, parce qu'il était quand même un homme, il avait besoin de reconnaissance. Et un jour, énervé, il a dit à Manon Lamailly, et qu'est-ce que tu as fait si je mourais tout de suite? Et alors Ma lui a répondu, rien. dur. C'était marrant. Et effectivement, quand il est mort, les femmes de Dehradun ont dit, ben, ça y est, elle avait que, je pense, 45 ans quand il est mort. Donc, pour l'Inde, c'est une catastrophe parce que les femmes sont très dépendantes des autres, etc. En plus, il y a des superstitions qui disent que c'est à cause des fautes de la femme que le mari meurt jeune. Tout ça, c'est pas très sympathique pour les femmes. Et donc, elles ont pensé, on va la laisser 3 jours pour faire son deuil, pour se remettre, etc. Puis au bout de 24 heures, elles sont venues, elles ont regardé par la fenêtre comment c'était bas. Elles ont vu qu'elle était complètement normale et elles lui ont dit, ben écoute, on croyait que tu étais une femme ordinaire, que tu serais catastrophée par la mort de ton mari, puis on voit que ça change rien. Donc là, elles ont compris que c'était pas une femme ordinaire. Hmm. Pourtant, Et, elle s'est occupée de son mari jusqu'à la fin, au risque de sa vie, parce qu'il avait la variole, qui est une maladie hyper contagieuse, et elle l'a soigné physiquement. Elle aurait très bien pu la rattraper et en mourir. je, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir envie de s'engager sur une voie spirituelle. Et, euh, et je me demande, est-ce que vous auriez quelque chose, peut-être un conseil sur les choses à ne pas faire ou à éviter euh, autant que possible sur une voie spirituelle pour pas perdre trop de temps, on va dire. Oui, ben, il y a cette notion des 8 facteurs mondains dans le bouddhisme tibétain qui est assez claire, assez simple. Et Lama Zopa a écrit un très beau livre que j'ai pas fini de lire d'ailleurs, qui s'appelle Les portes du Dharma, où il insiste beaucoup là-dessus. Et je connais une de ses disciples proches et elle dit, elle m'a passé ce livre d'ailleurs en me disant, ben, il répétait toujours ça, donc c'est vraiment là-dessus qu'il insiste.
Et donc, c'est assez simple, hein. Il y a 8 facteurs mondains à ne pas transposer dans la méditation. Le premier facteur, c'est chercher à avoir et avoir peur de perdre. Donc, on peut accumuler les titres religieux, les livres qu'on a lus, les gourous qu'on a rencontrés, les initiations qu'on a fait. Et donc, c'est le matérialisme spirituel, quoi. Donc, ça, c'est à dépasser. Et puis ensuite, il y a euh, chercher le plaisir et éviter la souffrance. Donc, c'est toute la question de la méditation comme confort. Et là, je vais faire une semaine de stage en Allemagne et le directeur de la formation de prof de yoga qui suit bien ce qui se passe sur le yoga en Allemagne, il y a des gens qui attaquent le yoga en disant c'est égoïste, c'est juste du bien-être. Et au fait, au fond, ils ont raison. Ils ont raison. Beaucoup de gens font des pratiques de yoga pour du bien-être ou pour être, je sais pas, être plus fort physiquement, etc., ou être plus séducteur, etc. Donc, c'est aussi recherche du plaisir et peur de la souffrance, comme font les animaux finalement. Et donc, c'est ça à dépasser. Et puis ensuite, au niveau individuel, il y a la recherche de la louange et la peur du blâme. Hein. Donc, même chez des gens qui sont assez avancés, que justement parce qu'ils sont avancés, qu'ils font une pratique pure, etc., ils aiment pas du tout qu'on les blâme parce que voilà, ils savent les efforts qu'ils ont faits et donc ils supportent pas qu'on les blâme. Et je sais que Swami Vivekananda, après 31 ans et demi après, avec Mananda Mai, quand il est parti lors du dernier interview, Ma lui a dit, sois au-dessus de la louange et du blâme. Parce que je l'ai connu pendant 25 ans, il était perfectionniste et c'est bien pour un moine. Le Bouddha dit aussi, un moine, il doit chercher la perfection, même dans les détails. Et ça fait partie de la vie monastique et du chemin monastique et même du chemin de pleine conscience, on pourrait dire, même si on est laïque. Et donc, il lui a dit, sois au-delà de la louange et du blâme, parce que quand on cherche tout le temps la perfection, ben, on réagit très fort si on est blâmé, parce qu'on trouve que c'est injuste. Voilà, donc il y a ça. Et puis, un peu la même opposition, mais au niveau collectif, est au-delà de la bonne réputation ou de la mauvaise réputation et donc s'en foutre complètement. Et Vijayanda a raconté l'histoire de Hakuin à ce propos-là. Hakuin était tranquille et commençait à être connu avec un groupe de disciples. Et tout d'un coup, il y a eu un gros scandale dans le village. Il y a la fille du poissonnier qui a dit qu'elle était enceinte et elle voulait pas dire qu'elle était le père. Et vous connaissez l'histoire, hein. Et finalement, ses parents l'ont battue comme plâtre et elle a dit, c'est Hakuin qui m'a fait l'enfant. Et alors, donc, gros scandale, ils sont venus voir Acouine en disant, espèce de faux moine, t'as fait un enfant à notre fille mineure, eh ben, tu vas le payer. Dès qu'il naît, on te le file et tu vas t'en occuper. Au moins, tu vas faire ça d'utile. Et alors, Acouine, elle a juste dit, ah oui. Et puis après, quand il y a eu la naissance, on lui a jeté l'enfant en disant, espèce de faux moine, maintenant tu t'en occupes. Et alors, pendant ce temps, il avait perdu tous ses disciples, évidemment, parce que c'était une très mauvaise réputation. Et alors, il s'en est occupé, il a pris une nourrice, vraiment comme un père. Et puis, au bout d'un an, la fille allait de plus en plus mal avec la culpabilité et elle avouait la vérité. Elle avait fait l'enfant avec le fils du boulanger du coin. Et si elle retrouvait pas son enfant, elle allait mourir de chagrin. Et du coup, les parents sont venus très gênés en s'excusant auprès d'Aquin et en lui demandant l'enfant. Et Aquin a dit juste ah oui, et puis il leur a rendu l'enfant. Et c'est vraiment le détachement à l'extrême. Oui, 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 hein, et même au niveau de la peur, Queen avait beaucoup travaillé sur la peur. Il raconte dans ses lettres là, qui ont été traduites aux éditions de Jean-Louis Acarias, là, qui fait pas mal de nouvelles illustrées. Et donc, il raconte que euh, euh, quand il était jeune, il avait des crises d'angoisse. Il décrit tous les signes, ces crises d'angoisse typiques. Et puis son maître l'a formé, lui a dit comment se concentrer. Et après, donc, il a dépassé ça. Et on raconte qu'il faisait une sadhana considérée comme difficile. C'est la nuit. Quand quelqu'un meurt le soir, on peut pas brûler un corps la nuit dans la tradition bouddhiste. Et donc, on le met dans la forêt. Mais on se dit, c'est pas respectueux pour quelqu'un qui est mort, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui le veille. Donc, c'est les moines qui y vont parce que les laïcs ont peur de méditer tout seul dans la forêt avec un mort. Et donc, Hakuin faisait ça. Et comme c'était froid et que les loups étaient là, les loups venaient pour manger le cadavre, mais ils s'apercevaient qu'il y avait quelqu'un de vivant. Mais comme il était paisible, ils le prenaient en affection, en se disant, celui-là, il ne nous dispute pas notre cadavre. Et donc, ils venaient lui lécher les joues.
Et donc, on peut imaginer la situation, hein, être dans la forêt la nuit en face d'un cadavre avec une troupe de loups qui vous lèche les joues gentiment. Il faut être dans la non-peur pour rester zen. Et donc, ce sont des éléments qu'on peut trouver notamment dans cet ouvrage c'est l'Amazopa Rinpoche, c'est ça? Oui, les portes du Dharma. D'accord. Voilà, donc, et c'est la base de son enseignement, parce qu'il dit, si vous travaillez pas là-dessus bien dès le début, après, vous patinerez quoi dans votre pratique. Hmm. Là, puis c'est un vrai entraînement aussi à l'observation de tes propres mécanismes automatiques, on va dire, Oui, de défense personnelle. oui, à chaque fois, c'est l'ego qui récupère. À Ouais. chaque fois, c'est l'ego qui récupère. Alors, pour passer sur un autre sujet, j'aurais bien aimé, si vous le souhaitez, que vous évoquiez les voyages spirituels que vous organisez. Là, actuellement, vous accompagnez un groupe, est-ce que vous m'avez dit? Est-ce que vous pourriez Oui, voilà, demain, je le développer un prends à petit peu? Bombay. 30 personnes, c'est les élèves de yoga de deux professeurs de Lyon qui viennent pour 15 jours en Inde découvrir l'un des ashrams, des temples, des pèlerinages. Et vous avez d'autres voyages prévus cette année? Oui, ben il y en a. Il y a en août, on essaie de mettre en place le Ladakh. On y a été l'an Hmm. dernier, ça a été un succès. Du coup, Ouais. on essaie de relancer ça cette année. Et puis, en octobre, on a un voyage qui est plein, on est déjà 30 pour le Sikkim, et puis un peu Calcutta, puis un peu Bodh Gaya. Voilà, Ouais. donc plutôt bouddhisme. Et c'est un ami de yoga. On a commencé le yoga ensemble il y a juste 50 ans. Et donc, il me fait venir régulièrement là où il est à Vannes pour des séminaires, etc. Et là, pour la première fois, il organise un voyage. Il est à la retraite de sa profession, mais il est toujours prof de yoga. Et donc, ça a du succès parce qu'on sera 31, 32. Et voilà. Et là, en début 2005, probablement du 15 janvier au 15 février, probablement avec mon agent de voyage et ami Dinesh, avec lequel je travaille depuis 30 ans, on sera à la Kumbh Mela pour Hmm. rencontrer les gourous, pour être rencontrés par les visiteurs. Et l'année dernière, il y a 12 ans, on était déjà à cette Kumbh Mela de Prayag, à l'Abbad Prayag. Et on était 70 Français pour suivre un gourou de Cancale qui nous avait accepté dans ses processions. Parce que d'habitude, les laïcs regardent les moines défiler, mais si on est disciple d'un gourou, on peut défiler avec les moines et on va plus rapidement au bain et c'est plus facile. Et donc, on était 70 parce qu'il y a plusieurs groupes de Français qui étaient dans le coin, qui ont entendu parler de nous et on les a rassemblés là. Et Hmm. c'était beau, c'était beau. Et donc, on va reprendre ça et peut-être qu'on va rester tout le mois. Enfin, là, c'est un mois et demi la Kumbh Mela, mais on restera au moins un mois. Enfin, je suis en train de prévoir ça. D'accord. Et sinon, on ira au Kailash, au mont Kailash. Donc, on a déjà fait 2 fois le plus grand pèlerinage bouddhiste avec le lac Mansarovar à 4600 mètres d'altitude, puis ensuite le tour du Kailash qui monte jusqu'à 5006. Et donc, là encore, si on réussit à organiser un groupe, à rassembler les gens, ben, moi, je m'engage à aller, après avoir fait quand même un examen cardiaque d'effort, Hmm. mais à aller à 4600 mètres, mais probablement j'irai pas au-dessus parce que j'ai 67 ans et faut, comme on dit pas familièrement, faut pas pousser mes mères dans les orties. Oui, bah, Euh, je mettrai les liens pour votre site internet, etc., dans la description de la vidéo pour les personnes que ça intéresse. Et j'imagine que ça intéressera du monde parce que même si j'ai l'impression que les places sont limitées, mais ça a l'air fantastique. Je... oui, ben, c'est-à-dire, j'ai vécu 30 ans en Inde, je parle le hindi et j'aime bien communiquer avec les Français. J'ai fait des tas d'articles sur l'Inde. Et donc, quand on est en voyage, qu'il y a de ces concrets, donc j'évite le style conférence qui est un peu ennuyeux. Et donc, quand on est dans un temple, quand on voit quelque chose, eh ben, j'explique à ce propos-là. Alors, j'explique des choses aussi sur la société indienne, en parlant le hindi, ayant vécu 30 ans là-bas, je connais des choses. Je suis pas venu en Inde pour la politique, hein, je suis venu pour la spiritualité, c'est clair. J'ai pas pris non plus la nationalité indienne. Voilà, mais il y a quand même des choses à comprendre sur la société indienne. On a souvent des clichés qui sont un peu faux, des choses qu'on interprète mal, mais il y a des problèmes en Inde. Hein, 1,4 milliard d'habitants, il y a des problèmes, mais ça reste quand même la plus grande démocratie du monde.
même si Modi, il n'y a aucun doute, est autoritaire, mais enfin pas dictatorial. La preuve, c'est qu'il y a des élections et son parti est battu dans plein d'endroits d'Inde régulièrement. Voilà, même si la majorité au niveau global, au niveau local, il perd souvent les élections. Voilà, donc c'est Mm. le jeu de la démocratie. Écoutez, avec toutes ces informations, je pense que les personnes intéressées pourront vous contacter. Je mettrai également vos contacts pour que, voilà, et également les livres que vous avez, parce que vous avez fait beaucoup d'ouvrages. Je vous remercie, Oui, Jacques, d'avoir bien voulu répondre à d'accord. mes questions. Je mettrai la vidéo, je pense, dans 2 semaines en ligne. Je vous adresserai le lien, comme ça vous pourrez partager si vous souhaitez Oui, le lien de la vidéo. Je vous remercie en tout cas, puis je vous souhaite une excellente journée de visite, etc. Et très bien. je vous remercie encore. Merci bien à vous aussi. Merci, très bonne journée, au revoir.